Cours sur les translations, troisième partie. Nous allons maintenant effectuer la construction d'images de figures par des translations sur du papier blanc, papier uni, sans les carreaux. C'est un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir, avec ce que vous avez appris à faire en 6e, vous devriez bien vous en sortir. Méthode, construire l'image d'une figure par une translation sur papier blanc. D'abord, première chose, vous avez deux vidéos d'Yvan Monca. La première est très importante, elle permet d'expliquer comment on trace l'image d'un point. Ensuite, sur la deuxième, vous avez un exemple avec l'image d'une figure. Nous allons nous intéresser à cette figure-là, le triangle ABC. Je vais le repasser en jaune, plus haut. Et nous allons essayer de déterminer quelle est son image par la translation qui transforme P en P', c'est-à-dire la translation de vecteur P'. Voilà. Alors, c'est-à-dire que mon triangle, je veux lui faire ce déplacement-là. Donc en gros, ça veut dire que je vais le déplacer à peu près comme ça. Voilà, il devrait être à peu près, là il est ici, il devrait être à peu près par là, logiquement. Mais il va falloir que je sois précis. Donc il va falloir que cette flèche, je la prenne, on imagine, hop, je la décolle, je la replace à partir du point A pour avoir son image, le point A'. Je la décolle encore, et ensuite je vais avoir le point C', qui sera à peu près par là. Puis je la remets là, et je vais avoir le point B', qui doit être à peu près par là. Pour être précis, ce qu'il va falloir que je fasse, il va falloir que je commence par tracer la parallèle au segment P'. Alors, pour ça, pour faire tous mes tracés, je vais avoir besoin d'une règle, d'une équerre, d'un compas et évidemment d'un crayon ou critérium. Alors, pour tracer la parallèle, je vais utiliser la méthode de 6e. Donc, je veux tracer la parallèle à P', au segment P', qui passe par le point A. Pour ça, je commence par placer mon équerre le long de P'. Je place ma règle. Je vais mettre un peu plus près, ici. Je place ensuite ma règle le long de mon équerre. Je fais glisser l'équerre. Et à cet endroit-là, hop, je vais pouvoir tracer la parallèle à P', qui passe par le point A. Voilà, elle est ici. Maintenant, pour avoir la longueur P', je pourrais le faire à la règle en mesurant, mais c'est beaucoup plus précis et surtout, il me semble beaucoup plus rapide de prendre mon compas. Je prends la longueur P', je la reporte à partir du point A. Hop, et à cet endroit-là, je vais avoir A'. Si je trace une flèche ici, le vecteur A', c'est bien le même que le vecteur P'. Alors je vais faire pareil maintenant avec un autre point de la figure. Je vais faire pareil avec le point B. Je mets mon équerre le long de P'. Je fais glisser. Ici, je trace ma parallèle qui passe par le point B. Je reprends l'écartement du compas pour P'. Voilà, ça n'a pas bougé. Et ici, je vais avoir le point B'. À cet endroit-là. Alors pour le troisième, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous refaites encore exactement pareil, soit sinon on pourrait imaginer de faire finir la construction du triangle, c'est-à-dire je prends la longueur BC, hop, un arc de cercle à partir de B, je prends la longueur AC, je fais un arc de cercle à partir de A', et là j'aurai le point C'. Comme je suis parti à tracer des parallèles, écoutez, je vais continuer mon tracé de parallèle. Je reprends toujours cette longueur P', je vérifie que ça n'a pas bougé, c'est bon, hop.
Et là donc j'ai le point C'. Donc j'ai l'image de chacun des points ABC du triangle. Je peux donc maintenant tracer mon nouveau triangle A', B', C'. L'image du triangle ABC par la translation de vecteur P'. Voilà, donc là on voit bien le déplacement vers le haut. Alors je ferai juste une petite remarque, je vais revenir sur le tracé ici du point A' pour l'avoir. En fait, on peut remarquer, si je relis ici A, AP et A', AP', en fait la construction d'un vecteur identique ici, ça revient à faire la construction à cet endroit-là d'un parallélogramme, que vous pouvez voir ici. Voilà, donc en fait toutes les constructions à partir du parallélogramme peuvent servir pour tracer des vecteurs égaux. Il y a notamment la propriété des diagonales qui se coupent en leur milieu. Les explications qui sont en dessous vous sont données à l'écrit. Vous n'êtes pas obligé de refaire la figure à cet endroit-là.